Rev Tov Mevorach, Birshut Moav et Rabotai. Nous allons étudier ce soir Bezrat Hashem les halachot et les secrets de la mitzvah de Mishloach Manot. Donc la semaine prochaine pour Purim, nous avons une mitzvah, 4 mitzvot ce jour-là qui commencent par la lettre Mem. La Megillah, Mishloach Manot, Matanot Laevionim pour les pauvres et Mishte Vesimcha le repas. Et on va essayer de comprendre ce soir déjà des questions pratiques. Par exemple, on sait que dans Mishloach Manot, il faut donner 2 plats à une personne. Matanot Laevionim, il faut donner un cadeau à 2 personnes. On va essayer de comprendre pourquoi ces différences. Mais on sait que dans Mishloach Manot, il faut donner 2 plats à une personne. Comment définir 2 plats? Quelqu'un m'a demandé. Il veut faire 2 sortes de gâteaux. Est-ce que 2 sortes de gâteaux, c'est la même chose? Ou c'est de considérer 2 plats? C'est la même bracha. Les 2, c'est mezonot. Est-ce qu'il faut 2 sortes de plats, 2 sortes de brachot? Ainsi, nous allons voir qu'aujourd'hui, on a beaucoup qui donnent un plat et une boisson. On est au-dessus des Chova, on va voir que c'est considéré 2 plats. On va voir que le Rav Ovadia Yosef et Rav Ben Sela Mashav disent que les chatrila, il faut donner 2 plats, que ce soit du solide, pas du liquide. Les chatrila, il faut donner 2 plats. Baruch haba. Ainsi, nous allons voir, est-ce que des sushis, c'est considéré 2 plats? Parce que dans le sushi, il y a du poisson, il y a du riz. Alors, si je donne poisson et riz, chacun seul, c'est 2 plats. Maintenant, est-ce que c'est un problème si je donne des sushis, j'ai pris le poisson et le riz, j'ai mis ensemble? Je fais quelque chose qui s'appelle samboussak. Vous savez ce que c'est samboussak? C'est de la pâte qui est fourrée avec de la viande, ou fourrée avec toutes sortes de légumes. Minag, chez nous, les Constantinois, ils font des makroud pour Mishloach Manot. Maintenant, makroud, c'est de la pâte, avec de la date dedans. Est-ce que c'est considéré 2 plats? À Purim, il y a beaucoup de gâteaux et de plats qui sont fourrés. Osneaman, c'est fourré. Est-ce que quand un plat il est fourré, c'est considéré 2 plats et donc quand je donne ça, c'est considéré Mishloach Manot ou pas? Ça c'est donc le premier thème de ce soir. Comment définir 2 plats de Mishloach Manot? Deuxième question. Peut-on donner un Mishloach Manot à une personne qui n'est pas religieuse, à un non-pratiquant? Alors Binyamin de loin il dit c'est mieux, mais on va voir que certains poskim disent que c'est assour. Pourquoi c'est assour de donner à un non-pratiquant? Pourquoi ça serait assour? Parce que quand je lui donne un Mishloach Manot, il va manger sans faire la bracha. Je sais qu'il fait pas les brachot. Il va manger sans bracha. Je suis en train de le faire fauter. Alors, mutar ou assour? Mitzvah de donner pour le rapprocher ou assour parce que tu le fais fauter à cause de toi. Il va fauter, il va manger sans bracha. Il va utiliser, par exemple, je vais lui donner de la vaisselle. Dans de la vaisselle, il va pas tremper dans le mikvé. Faut savoir, quand on donne Mishloach Manot, on peut pas tremper nous pour la personne qui va le recevoir. Sauf si on lui donne par l'intermédiaire de quelqu'un, on est mezaké auto. Mais sinon, c'est le propriétaire de celui qui va utiliser l'ustensile qui doit aller au mikvé. Donc maintenant, je vais lui donner. Il va pas faire advila au mikvé. Donc ça, c'est la deuxième question. Peut-on donner Mishloach Manot à une personne non religieuse? Troisième question. Faites attention, il y a des personnes qui ne vous donnent pas directement des Mishloach Manot, ils envoient un envoyé, un shaliach pour faire Mishloach Manot. Certains poskim, ils ont dit que si tu donnes le Mishloach Manot, toi, à une personne, t'es pas quitte de la mitzvah. T'es obligé d'envoyer un envoyé qui envoie le, pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est pas matanot, shel manot, donner un cadeau de plat. Mishloach Manot. Quand tu commandes une pizza et tu dis, j'ai envie un Mishloach, c'est quoi Mishloach? C'est envoyer un messager, envoyer un envoyé, un livreur. Donc, certains poskim vont dire, si tu fais la mitzvah de Mishloach Manot sans livreur, tant que ça s'appelle Mishloach, tu n'es pas quitte de la mitzvah. Est-ce que c'est halakha le maaseh? Est-ce que c'est meakev? Est-ce que les chatrila, il faut faire comme ça? Donc voilà. Voici les questions qu'on va, Bezrat Hashem, traiter ce soir. Mais avant de traiter des questions, on va d'abord amener la source de Mishloach Manot, essayer de comprendre les secrets. C'est quoi la raison de cette mitzvah? Le Maharal de Prague va poser la question suivante, il va dire, depuis quand on a une fête dans le calendrier juif où il y a une mitzvah d'envoyer des plats cuisinés, de s'envoyer les uns faire des cadeaux?
Ça n'existe pas ni à Pessah, ni à Shavuot, ni à Sukkot, ni à Rosh Hashanah, ni à Kippour, ni à Hanouka, ni à Sukkot. Ma Sham. C'est quoi cette histoire? Mitzvah d'envoyer. Mitzvah de faire de la tzedaka. Bon, la tzedaka, c'est bien de faire toute l'année. Non. Mishloach manot. Matanot la evionim. Pourquoi Purim, particulièrement, on a une mitzvah avec les citoyens? Donner à nos amis, donner aux pauvres. C'est quoi cette mitzvah? Ça n'existe dans aucune autre fête. Où et comment les chachamim se sont inspirés pour définir ces mitzvot-là? Alors donc voilà, on va commencer Bezrat Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh b'dvaro. Amen. Dans la Megillat Esther, je vous rentre dans l'ambiance de Purim. Hein. On est une semaine à l'avance, mais il faut rentrer dans l'ambiance de Purim. Megillat Esther, à la fin de la Megillah, la fin de l'histoire de Purim, la Megillah dit que Mordechai a donc écrit tout ce qui s'est passé. Vaïchtov Mordechai et Adevarim Aele Vaïshlach Sfarim El Kol HaYehudim. Il envoie à tous les Juifs de la région, tous les Juifs de ces pays, les Kayem Alehem, pour faire Purim. Yom Arba'a Asar, Yom Chamisha Asar, le 14 Adar, le 15 Adar. Kayamim Asher Nachu HaYehudim Ve'achodesh Asher Nehepach Miagon Lesimcha, le mois qui s'est inversé, le mois qui a changé de deuil et de détresse et de peur à la gloire et à la victoire du Ham Israël. Les Yom Tov, et d'en faire un jour de Yom Tov, un jour de fête. La Asot Otam Yemei Mishte Ve'Simcha, des jours de boissons, de festins et de joie. Et Umishloach Manot Ish Lere'ehu Umatanot Laevionim. Donc qui c'est qui a instauré la mitzvah de Mishloach Manot Matanot Laevionim? Mordechai. Mordechai Yehudi, à la fête de Purim, il a dit que ce jour-là, il va falloir faire 4 mèmes. 4 mèmes. Mikra Megillah, lire la Megillah, ça on va voir que c'est Esther, dans la Gemara Maseret Megillah, ça c'est un mème. Mishte Vesimcha, Matanot Laevionim, Mishloach Manot. 4 mèmes ce jour-là à accomplir. 4 mitzvot de la journée. Alors, la Gemara, dans Maseret Megillah, la page 7, va ramener ce verset que je viens de citer, et la Gemara va le commenter. Il est écrit Mishloach Manot, envoyer des plats, Ish Lere'ehu, un homme à son prochain. Ve'matanot Laevionim, et des cadeaux pour les pauvres. Faisons attention, il est écrit Ish Lere'ehu, un homme à son prochain, singulier. Matanot Laevionim, à des pauvres, plusieurs. Dit la Gemara, Tane Rav Yosef, Mishloach Manot Ish Lere'ehu, Shte Manot Leish Echad. Mishloach Manot, c'est 2 plats à une personne. Parce qu'il y a marqué Manot c'est 2, Ish Lere'ehu, c'est une personne. Ou Matanot Laevionim, 2 cadeaux pour 2 pauvres, ça veut dire 1 cadeau pour chaque pauvre. Donc, si on récapitule, Mishloach Manot, c'est donner 2 plats à une personne. Matanot Laevionim, c'est donner 1 plat, 2 personnes. 1 cadeau à 2 personnes. Bien. Un cadeau pour les 2. 1 cadeau chacun. Pour chacun. Maintenant, pourquoi les Chachamim ont instauré cette mitzvah? Comme ça demande le Maharal et plein d'autres. Le Troumat Hadeshen pose cette question. Le Rav Shlomo El-Kabetz, l'auteur du Chadodi, Manot Alevi, il a un commentaire sur Megillat Esther qui s'appelle Manot Alevi. Il pose aussi la question, pourquoi Mordechai, qu'est-ce qui est venu à l'esprit? Sur quoi il s'est inspiré? Regarde toutes les fêtes du calendrier juif. Toutes les mitzvot, ils sont personnelles. Tu dois écouter le shofar, tu dois lever les 4 espèces, tu dois manger dans la souka, tu dois jeûner à Kippour, toutes les mitzvot sont personnelles, manger de la matzah, tout est personnel. Purim, les mitzvot sont différentes de toutes les fêtes. Les mitzvot ils sont pas personnels, ils sont collectifs. Shlach manot, donner à un ami, matanot laevionim, on va à l'extérieur. Quelle est la différence entre Purim et toutes les fêtes? Dit le Manot Alevi, Rabbi Shlomo El-Kabetz, et ainsi le Maharal. Il dit,
Purim, c'est la seule fête qui symbolise notre guerre contre Amalek. Amalek, c'est la nation avec laquelle on est la plus sévère. On n'accepte pas de convertis de Amalek. On doit exterminer Amalek. On doit même se souvenir chaque année de la haine contre Amalek pour que chas v'shalom, notre haine s'affaiblit pas. C'est pour ça que ce Shabbat, nous allons lire Zachor et asher asa lecha Amalek. Que chas v'shalom, chez chaque juif, on va avoir un petit peu d'empathie envers Amalek. Pourquoi? Disent nos chachamim. Quand Hachem, il vient parler de Amalek, il dit ki yad al kes yah milchama Hachem la Amalek. C'est quoi ki yad al kes yah? Il y a une main qui s'attrape, qui s'agrippe au trône céleste. Et il n'y a pas marqué qui c'est yah, la chaise, le char. Kes. Il manque un aleph. Ki yad al kes yah. Disent nos chachamim. En akise shalem. Le trône d'Hachem n'est pas complet, c'est-à-dire le royaume d'Hachem dans le monde ne sera pas complet tant que Amalek existera. Amalek, la première nation qui a osé, après la sortie d'Égypte et les miracles, etc., de se mesurer face à Hachem, c'est Amalek. Et donc, à tout jamais, Amalek symbolise celui qui montre qu'Hachem est faible, qui montre qu'Hachem, on peut le défier. C'est pour ça qu'à tout jamais, Amalek, on doit l'anéantir. Maintenant, si on rentre dans la profondeur de ce qu'a fait Amalek, il souhaite que toute la civilisation humaine, tous les êtres humains dans le monde, ne reconnaissent pas Hachem comme le Dieu unique. En akise shalem. Shalem veut dire Hachem n'est pas un. Hachem n'est pas unique. Et Am Israël, c'est l'antithèse de Amalek. Am Israël, c'est ceux qui crient tous les jours Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Am Israël, c'est celui qui est sans arrêt à essayer d'annoncer que arrêtez-vous, Hachem c'est le seul unique, le Dieu unique. Et Amalek c'est l'inverse, il veut dire qu'Hachem n'est pas Echad. Donc en fait, Amalek, qu'est-ce qu'il dit? Il vient à Manaracha et il dit à Achashverosh, comment il va réussir à faire un décret de mort? Il dit chez Achashverosh, regarde, il y a un peuple qui est éparpillé, qui est un petit peu de partout. Yeshno Amechad, Mefuzar ou Beforad, il est dispersé, il est partagé. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, il est partagé? S'il est dispersé, il est partagé, donc il n'arrive pas à s'unir pour pouvoir annoncer qu'il y a un Dieu unique. Et donc, Aman, descendant de Amalek, il dit, c'est là qu'on peut le frapper, c'est là qu'on peut l'avoir. Parce que lorsque le peuple juif ne se regroupe pas pour orienter l'humanité vers Hachem, ne s'unissent pas pour orienter l'humanité vers Hachem, c'est là qu'Amalek vient. C'est pour ça que la guerre contre Amalek, elle est pour tout jamais. Il vient Mordechai Yehudi et il dit, si j'ai envie de regrouper toi, Am Israël, pour annoncer l'unité d'Hachem, je suis obligé de faire des mitzvot ce jour-là qui ne concernent pas le particulier, qui concernent l'antithèse de Amalek, qui consiste à unir et à regrouper et à justement que l'homme sorte de chez lui et qu'il aille vers l'autre pour pouvoir unir Am Israël, pour pouvoir montrer à tous Hachem c'est lui, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, et de là prendront exemple toutes les nations. C'est pour ça que la seule fête où les mitzvot sont à l'extérieur et non pas à l'intérieur, c'est la fête de Purim. Bishloach manot, matanot laevionim, c'est ça le secret, selon le Maharal et le Rav Shlomo El-Kabetz, de la mitzvah de Bishloach manot. Comme ça explique Nifla Bioter. C'est quoi la deuxième question? Shnia. Toi, tu cours. Le non-religieux, attends, j'ai quelque chose à dire au non-religieux. Shnia. Alors, venons voir. Ça, c'est donc Rabbi Shlomo El-Kabetz. Le Troumat Hadeshen, il dit que le sens de ces mitzvot sont différentes. C'est pas pour unir, peut-être aussi, mais il dit la mitzvah consiste à ce que on soit meshatef, on veut faire participer dans notre seouda tout le monde. C'est-à-dire que la simcha de Purim, elle est débordante. Toutes les fêtes, il y a une simcha. La simcha de Purim, elle est particulièrement débordante étant donné qu'on avait une menace de tous mourir, tous les juifs devaient mourir. Et on a obtenu notre vie, notre corps, notre physique en cadeau.
Et cette simcha débordante ne doit pas rester seulement chez toi, mais tu dois associer tout le monde. C'est pour ça qu'il faut faire mishloach manot, envoyer des plats, donner aussi aux pauvres. Donc le sens, il est associé à ta seouda, à ton festin. Le festin, c'est le moment où on évoque la simcha. C'est le moment qu'on dévoile la simcha, où le cœur s'ouvre quand on mange et qu'on est ensemble. Entre parenthèses, disent les poskim, qu'un homme ne fasse pas le michté de Purim chez lui seul à la maison. Il faut qu'il invite des amis, etc. Il dit parce que la simcha ne peut pas être complète quand on n'associe pas des amis. C'est ça le principe. Le principe, il est que la simcha doit être débordante à Purim. Alors donc, on a deux explications sur la mitzvah de Mishloach Manot. On a le Maharal et le Rav Shmuel Kabetz, que c'est l'antithèse de Amalek, unir Am Israël pour pouvoir annoncer l'unité d'Hachem. Et on a le Trumat Hadeshen qui dit que c'est pour associer Am Israël à la Seouda. Entre ces deux explications, il y a beaucoup de différences ilchatiques. Par exemple, est-ce que pour Mishloach Manot, on peut envoyer un cadeau très cher? Par exemple, moi j'aime mon ami, j'ai envie de lui offrir une Megillah avec un boîtier en or et de lui faire ça en cadeau, Mishloach Manot. Est-ce que je peux m'acquitter de ça en tant que Mishloach Manot? Alors, selon le Rav Shlomo Elkabetz et le Maharal de Prague, que le sens, il est rapprocher, unir les gens. Alors, donc là, bien sûr, on peut s'acquitter avec la Megillat Esther, parce que le résultat est là, qu'on a uni Am Israël. Mais si on va comme le Trumat Hadeshen, que le principe, il est d'associer à ta Seouda, donc forcément que la mitzvah doit être rattachée à une Seouda, à un repas, donc ça doit être des plats qu'on envoie. Et il y a beaucoup de nafkaminot, on en a parlé les années précédentes, toutes les nafkaminot entre le Manot Alevi, le Rav Shlomo Elkabetz et le Trumat Hadeshen. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment définir. Très bien, le Rama. Le Rama, il avait une épidémie dans sa ville et donc il pouvait pas sortir de sa ville. Il pouvait pas envoyer de Mishloach Manot à son père. Alors donc il a écrit un livre, un commentaire sur la Megillat Esther qui s'appelle Mechir Yain et il l'a envoyé à son père en tant que Mishloach Manot. Parce que le Rama, il dit peut-être la halacha, elle est comme le Manot Alevi, comme le Maharal de Prague, que la mitzvah, elle est de faire plaisir à son prochain. Si je fais plaisir par un cadeau, ça marche aussi. Halacha le Maaseh, pour s'acquitter de la mitzvah, il faut envoyer des plats. Il faut envoyer des plats, il faut que les plats soient consommables. Donc ça, c'est donc la mitzvah. Mais comment définir? C'est quoi deux plats? Si j'envoie un plat et une bouteille de vin, est-ce que c'est valable ou pas? Si j'envoie un plat de sushi, c'est du poisson et du riz, sauf que c'est mélangé ensemble. Si j'envoyais un plat de riz, un plat de poisson, a priori, c'est sûr que c'est bon. Mais c'est deux plats. Mais là, ils ont fait en même temps. Ils ont fait un sushi. Ou bien ils ont fait un makroud. Si j'envoie des dattes, j'envoie des gâteaux, c'est bon. Et ben là, j'ai mis la date dans le gâteau. Là, voilà. Des cigares, de la pâte d'amande avec avec de la pâte autour, de la pâte feuilletée. Maintenant, si j'envoie chacun indépendant, c'est bon. Si je les mets ensemble, bah, y a pas de problème. J'envoie un paquet de cigares, un paquet de makroud, un paquet de sushi. Il y a de saté et des chova. Alors venez, on voit. La Gemara continue. Donc je suis encore dans la Gemara Megillah, page 7, là où la Gemara dit Shte manot leish echad ou matanot laevionim. Et la Gemara raconte une histoire. Rabbi Yehuda Anassi, Rabbeinu Akadosh, quand le jour de Purim, il voulait faire Mishloach Manot. Vous voulez savoir qu'est-ce que Rabbi Yehuda Anassi il a fait comme Mishloach Manot? Des makroud. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda Anassi? Dit la Gemara, Shalach le Rabbi Oshaya, Atma de Igla Tilta ve Garba de Hamra. C'est quoi ça? Il a envoyé un pied de veau, qui est le troisième du ventre de sa mère. Donc c'est le veau le meilleur, le plus tendre. Et donc il a envoyé donc un pied de veau et une grande cruche de vin. Waouh! Shalachle, Rabbi Oshaya, il a reçu de Rabbi Yehuda Anassi. Il lui dit, Kiyam tabanu Rabbeinu u mishloach manot ishlereehu. Kol hakavod, tu as accompli Rabbeinu la mitzvah de mishloach manot. Maintenant, qu'est-ce qu'il a envoyé? Deux sortes de plats ou un plat et une boisson? Un plat et une boisson. De là, va dire le Taz. Et les poskim acharonim, ils vont dire, de là, on voit que si j'envoie un plat et une boisson, on s'acquitte comme Rabbi Yehuda Anassi. On n'est pas plus sadique que Rabbi Yehuda Anassi. C'est considéré deux plats. Mais
Rav Ben Zion, Abba Shaul et Rabbi Ovadia Yosef, ils vont dire les khatrila vaut mieux 2 solides. C'est plus tzaddik que Rabbi Yehuda Hanassi. Pour qui vous vous prenez? Alors, disent, regardez comment c'est beau. Dans cette Gemara, il y a 2 versions. Il y a la Gemara que je viens de citer. Mais il y a une deuxième version. Une version de Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, il dit que lorsque Rabbi Oshaya, il a reçu le Mishloach Manot de Rabbi Yehuda Hanassi, il a pas dit Toda Rabba ki yamta Mishloach Manot, ki yamta banu Rabbeinu matanot laevionim. Rabbi Oshaya, il dit, il était pauvre. Il a dit merci Rabbi Yehuda Hanassi, tu as fait la mitzvah de matanot laevionim, pas de Mishloach Manot. Et maintenant, pour les matanot laevionim, combien besoin? Un seul cadeau. Alors donc, selon Rabbeinu Hananel, on peut pas s'acquitter avec une boisson. Il faut 2 plats solides. Comment? Ah, il a dit, toi, avec moi, t'as fait une mitzvah. Donc, a priori, selon Rabbeinu Hananel, on peut pas faire un plat et une boisson. Mais là, halakha, tous les poskim, c'est pas comme ça. Ils disent Rav Ovadia Yosef et Rav Ben Zion Abba Shaul, mais Ikar Adin, on est yoté de chova lechatchila, avec un plat et une boisson, comme la version de la Gemara, pas comme la version de Rabbeinu Hananel. Mais lechatchila, Yireh Shamayim, qui soit mehader, haïdour, de faire 2 sortes de plats. Il veut faire aussi une boisson qui rajoute, mais qu'il y ait au moins 2 sortes de plats. Mais maintenant, il faut savoir comment définir 2 sortes de plats. Est-ce que des sushis, c'est considéré 2 sortes de plats? Est-ce que des makroud, c'est considéré 2 sortes de plats? Venons, on voit ça tout de suite. Qui t'a dit que quand je mange des sushis, je fais une seule bracha? Ah oui, moi j'ai toujours appris. T'as toujours appris comme ça, mais peut-être que tu dois apprendre autrement. Non. Eh ben, au Kollel, il y a 2 ans, on nous a demandé au Kollel d'écrire des chabourot, des réponses ilchatiques, selon Rav Ovadia Yosef, pour sortir un Mishloach Manot. On a envoyé un Mishloach Manot à son fils, le Rav Moshe Yosef, et lui, il aime pas des cadeaux Avrechim. Il dit, si vous voulez me faire un Mishloach Manot, écrivez-moi un livre. Donc, tous les Avrechim, chacun, il a écrit quelque chose, et sorti un livre pour Purim. Et de quoi j'ai parlé? J'ai parlé des bracha des sushis selon Rav Ovadia Yosef. Ma conclusion était que selon Rav Ovadia Yosef, dans le sushi, il faut faire la bracha sur chaque chose que tu manges qui est importante. Le riz, il est important? Oui, fais mésonote. Le poisson, il est important? Oui, fais sur le poisson. L'avocat, il y a de l'avocat ou de la carotte. C'est important. Donc, il est possible de faire 4 brachot sur le sushi. Le riz, le poisson, l'avocat et le concombre ou la carotte. Il y a quelque chose, c'est que si... Non? Comme ça, la khalema, selon Rav Ovadia Yosef. Quelque chose, c'est que si... Hein? Si c'était... Prends un morceau de riz, mangez. Normalement, comme ça, on va pas rentrer maintenant dans ça. Et si tu fais des travaux, ça veut dire que tu devrais théoriquement même pouvoir les manger séparément. Or, si tu les sépares, c'est plus un sushi. C'est derrière Achila. Si c'est seulement dans un cas où il y a ikar vetafel. Ikar vetafel, ça veut dire un homme, il veut manger que du riz. Mais alors, le riz, c'est sec. Tu vas donner que du riz. Donc, tu mets des petits morceaux de thon, etc. Là, c'est ikar vetafel. Le ikar, c'est le riz. Mais là, dans les sushis, on mange pas le poisson parce que le riz, il est sec. Non. On mange parce qu'on a envie et le riz pour nous rassasier. Et le poisson parce que c'est bon. Et l'avocat parce que c'est bon. Alors donc, tout est ikar. Tout est ikar. Et donc, il faut faire la bracha sur ces choses. Mais c'est pas notre sujet ce soir. On revient vite au Mishloach Manot. Ne me tirez pas. Non. Chaque bracha. Ne mange pas de sushi. Toutes les brachot. Toutes les brachot. Okay. Le mieux, c'est de séparer. Et quand tu sépares les coulées alma, tu sépares et tu manges. Top. Hein? Sauf si tu achètes les sushis seulement pour te rassasier. Par exemple, t'as pas envie, ça t'intéresse pas le poisson et tout ça. Tu as envie de juste manger le riz ça bourre. Et tu achètes, t'as pas la force de faire du riz à la maison. Tu préfères payer 70 shekels pour un petit morceau. Alors tu vas t'acheter un sushi. Alors donc là, tu fais maisonnote, que maisonnote. Mais quand un homme, il achète du sushi et il mange pas du riz, seulement du riz, c'est parce qu'il a envie aussi. Le poisson, il a envie aussi. L'avocat dessus, n'est-ce pas? Alors donc, il doit faire la bracha sur chaque chose. Top, on continue. Comment définir 2 plats? Est-ce que des sushis, c'est considéré 2 plats? Est-ce que les makroud, c'est considéré 2 plats? Halakha le maaseh. Il y a une très très belle contradiction à ce sujet. Il y a une sugia qui s'appelle betza ve dag ve betza she'alav. Un poisson et l'œuf qui est au-dessus. Vous savez, des fois, on sert des poissons avec de l'œuf dur dessus. Comme du poisson.
Betsa, dag ve betsa she'alav. D'où ça vient ça? Il y a 3 endroits dans le chasse qu'on parle de 2 minimes, 2 plats. Le soir du Seder, c'est bientôt Pessah. Le soir du Seder, on fait le plateau de Pessah. Et on doit mettre là-bas 2 tavshilim, 2 sortes de plats, un en souvenir de Korban Pessah et un en souvenir de Korban Chagiga. C'est pour ça qu'on fait le zroa et on fait en deuxième quoi? De l'œuf. De là, tu vois que un morceau de viande avec de l'œuf, c'est considéré 2 plats. On va encore dans un autre endroit. Eruv Tavshelin. Eruv Tavshelin, quand Yom Tov tombe un vendredi, et arrive maintenant Shabbat. Maintenant, les Chachamim, ils ont dit, t'as pas le droit de cuisiner vendredi, qui est Yom Tov, parce que Yom Tov, on a le droit de cuisiner pour Yom Tov. Mais un homme, il est vendredi, il veut cuisiner sa daf de Shabbat, pendant Yom Tov. Midei Rabbanan Assour. Mais les Chachamim, ils ont dit, si tu fais Eruv Tavshelin, c'est-à-dire si tu montres avant Yom Tov que tu as déjà entamé la préparation de Shabbat, que tu ne négliges pas le respect de Yom Tov, donc tu peux cuisiner Yom Tov pour Shabbat. C'est quoi Eruv Tavshelin? Il faut faire avant Yom Tov, il faut faire 2 plats. Qu'est-ce qu'on fait comme 2 plats? Du pain et un œuf. Tu vois que l'œuf qui est un accompagnement, comme dans le plateau du Seder, l'œuf qui est un accompagnement, c'est considéré 2 plats. Bien. 3e endroit, Saouda Mafseket de Tisha B'Av. Saouda Mafseket de Tisha B'Av. Vous voyez comment les poskim ils vont tout le Shulchan Aruch pour aller chercher là où il y a 2 plats. Dans Saouda Mafseket de Tisha B'Av, il y a une halakha que Saouda Mafseket, on a le droit de manger que 1 plat et pas 2 plats. Et là, la Gemara elle va dire, est-ce que j'ai le droit de manger un poisson avec de l'œuf dessus, que l'œuf c'est un accompagnement? Dit la Gemara, oui, la Mishnah, oui. Donc là, tu vois que c'est considéré 2 plats ou 1 plat? 1 plat. Alors les Chachamim, ils font ce qu'ils veulent. Dans le plateau du Seder, tu considères ça comme 2 plats. Dans Eruv Tavshelin, tu considères ça comme 2 plats. Mais Saouda Mafseket, non, c'est 1 plat, tu peux manger les 2. Et maintenant, on ne sait pas ce qui se passe avec Purim. Mishloach Manot, j'ai envie de faire un plat avec un accompagnement. Le poisson avec l'œuf qui est dessus. D'accord? Le makroud avec la date qui est à l'intérieur. Le sushi avec le poisson. Il y a un accompagnement. Est-ce que c'est considéré 2 plats ou 1 plat? Poskim, la majorité des poskim, ils vont dire que Meikar Adin, il n'y a aucun problème. Parce qu'on va les coups là. Dans le plateau du Seder, je t'allège. Fais un œuf, c'est un accompagnement. C'est facile à faire. Vas-y. Les hakel. Eruv Tavshelin, allez, c'est considéré 2 plats. Les hakel. Mais dans Saouda Mafseket, c'est quoi la koula? De dire que c'est 2 plats ou de dire que c'est 1 plat? La koula, c'est de dire que c'est 1 plat. Comme ça, je le permets de dire, tu peux manger les 2. C'est considéré comme 1, c'est pas 2. Alors, donc, on est Mekel. Et de là, dans Purim aussi, on est Mekel. Donc, Meikar Adin, un homme qui envoie un sushi, un homme qui envoie un makroud, c'est considéré 2 plats. C'est peut-être la raison pour laquelle Minag Am Israël, qu'à Purim, chaque Eda, chaque communauté, si c'est en Afrique du Nord, si c'est les Sfaradim, et même les Ashkenazim, ils font des gâteaux qui sont fourrés. C'est où les makroud, ou les Ozneaman, ou même les Ashkenazim, ils ont des plats fourrés. Pourquoi? Parce que pour faire Shtemanot. Mais Rav Ovadia Yosef dit, les Chatechila, Adif d'ajouter, Raoui d'ajouter encore un plat. Pourquoi? Parce que il est possible que Purim c'est plus important. Parce que Purim, il faut faire plaisir à l'autre. Purim, il faut attacher de l'importance au cadeau que tu fais. Vous savez que le Ritba, il dit qu'un homme qui est important, on peut pas lui faire un Mishloach Manot Pachout. T'achètes un Kif-Kef, un Pesexman, une glace et tu lui donnes sa Mishloach. Non. Le Mishloach Manot, il se mesure au niveau de celui qui l'offre et celui qui reçoit. Alors donc, il dit Rav Ovadia Yosef, peut-être que dans Mishloach Manot, il faut être plus mahmir et de faire 2 plats. Mais Meikar a dit un homme qui a envoyé un plat qui est composé de 2 choses, c'est considéré mais bien. Maintenant, est-ce que un homme qui envoie 2 sortes de gâteaux, d'accord? Ça, c'est une discussion que j'ai eue avec ma femme. Elle m'a montré toutes sortes de possibilités de composition de Mishloach Manot. Et j'ai dit, c'est pas grave, fais 2 sortes de gâteaux. Mais elle m'a dit, on peut pas. Les 2 sont mésonotes. C'est pas 2 sortes de plats. Réponse,
il n'y a pas besoin de 2 sortes de brachot. Et d'où je sais? Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit que Mishloach Manot, on peut envoyer 2 sortes de viande. Voilà. Tu prends le même morceau de viande, tu prends une parguite, d'accord? Tu prends une entrecôte. Tu fais une entrecôte cuite, bouillie, et une entrecôte à la hèche, sur le feu. Ils ont deux goûts différents. C'est considéré 2 plats. Malgré que c'est une bracha. De là, je prouve que même si c'est une bracha, c'est pas grave. C'est pas parce qu'on a la même bracha, c'est qu'on a un plat. Non. Les 2 plats vont être définis par différence de goût. C'est 2 choses différentes. Alors donc, on peut faire même 2 gâteaux, 2 sortes de pain, c'est possible de faire comme ça, Mishloach Manot. Ça, c'est pour donc définir, on a défini qu'est-ce que c'est 2 plats. On a dit que le Khatrila a donné 2 plats solides, et ne pas considérer la boisson, mais Meikar Adin, le Khatrila, c'est possible, c'est juste un yidour, et on a vu que Meikar Adin, les sushis, et toutes les choses qui sont fourrées sont considérées 2 plats. C'est peut-être pour ça que le minag Israël de faire beaucoup de sortes de choses qui sont fourrées à Purim, mais les dire Avad Yosef, oui, il est bien d'ajouter encore un plat pour avoir vraiment 2 plats différents. Exactement. Le Ben Ishraï, il a une khumra très intéressante et très célèbre. Le Ben Ishraï au sujet de 2 plats. Il dit que un homme qui fait 2 plats, il faut pas qu'il les mette dans une seule assiette, dans une seule boîte, dans un seul panier. Parce que quand c'est dans un seul panier, ça transforme la chose en un seul plat. Comme ça, il dit le Ben Ishraï. Les poskim n'ont pas accepté sa position, et donc il n'y a pas besoin d'être mahmir à ce sujet. Bien. Deuxième question de ce soir. Donner un nom religieux. Oui, consommable, on l'a dit tout à l'heure. C'est marloquet. Mikar Adin Avad Yosef, il dit que même si c'est pas consommable, il dit on peut donner de la viande crue, c'est possible aussi. C'est un hidour de donner que ce soit cuit. C'est une marloquette entre le Pri Hadash et le Magen Avraham. Ben non. Est-ce qu'on peut donner Mishloach Manot à un nom religieux? Non religieux, je sais qu'il va pas faire la bracha sur le Mishloach Manot que je vais lui donner. Je vais lui donner des gâteaux, des chocolats. Là, il va pas faire de bracha dessus. Alors moi, je viens faire une mitzvah, mais à cause de moi, il va faire une avera. Ça s'appelle l'ifnei hiver, lotiten mirchol. Ne mets pas une embûche devant l'aveugle. Mais d'un autre côté, vous allez me dire, alors c'est quoi Purim? Purim, c'est pour approcher Am Israël, c'est pour qu'Am Israël se rapproche, pour aller à l'encontre de Haman qui a dit mais d'un autre côté, il y a ce problème-là de Messaïa, Bidéo Vrai Avera, on n'a pas le droit d'aider de contribuer à une Avera. Top. Alors cette question, elle a été demandée dans les poskim. Les maasé, il y a un Shulchan Aruch meforash, Shulchan Aruch qui est clair dans Kuf Samer Zayin, Kuf Samer Gimel. Là-bas, le Shulchan Aruch dit qu'on n'a pas le droit de donner un verre d'eau à quelqu'un qui ne fait pas la bracha. Assour. Pourquoi? Tu l'aides à faire une avera. Mais ça y est, habidé, on fait avera. Le problème, c'est maintenant, alors maintenant, les poskim vont se poser la question. Des fois, il y a dans ma famille, ou il y a dans mes voisins, quelqu'un que je côtoie toute l'année. Un voisin, il est pas religieux, mais c'est pas parce qu'il est pas religieux, on va pas le côtoyer. On le côtoie, on se dit bonjour, on le respecte, on lui ouvre la porte, on lui sourit. Adraba, il faut faire Kiddush Hashem, il faut pas faire Chilul Hashem. Mais maintenant, arrive Purim, est-ce que je peux lui donner quelque chose à boire ou pas? Alors là, c'est difficile. Alors ils ont dit les poskim, Rav Ben Zion Abba Shaul, il dit que dans un cas comme ça, Shanta Dachak, il peut lui donner, malgré qu'il y a un problème de Messaïa Bidéo Vrai Avera. Ce qu'il faut savoir, c'est pas, je lui donne pas quelque chose d'interdit. Je lui donne quelque chose et lui, il va choisir de le faire par interdiction. C'est pas comme l'ifnei hiver lotitan mirchol. Ça s'appelle l'ifnei hiver des rabanan. Messaïa Bidéo Vrai Avera. Alors, ils sont des rabanan, quand c'est comme ça, chatatrak, on peut vexer, mission d'Arké Shalom, pour pas faire des histoires. Imaginez-vous, le voisin, il s'attend à recevoir, son voisin qui est religieux, il s'attend de recevoir un Mishloach Manot. Maintenant, il arrive à Motzei Purim, il n'a rien reçu. Il va dire, regarde-moi ça, ils sont pas capables de me donner un bonbon, un chocolat. Et c'est Chilul Hashem. Et Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, il y a aucun problème de Messaïa Bidéo Vrai Avera. Il dit, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, quand on invite quand on commande un service à la maison d'installer une clim ou installer l'électricité, et celui qui vient, il est pas religieux. Non, le minimum, c'est de dire, monsieur, vous voulez boire quelque chose? Il va pas faire la bracha. Alors le mieux à faire, c'est de lui donner le verre d'eau et dire, regarde, cher ami, écoute, je fais la bracha pour toi. Shomea Kéroné. Baruch ata Hashem Elokeinu shakol yavid laro. Et ils boivent ensemble. Ça c'est le mieux. Ça a été Mezaké Oto, il a fait la bracha.
Ainsi pour le Mishloach Manot, si on lui marque sur chaque chose, voilà, ça, sa bracha, c'est comme ça, peut-être qu'il va faire la bracha. Mais même dans un cas où je suis sûr qu'il va pas faire la bracha, parce qu'il aime pas la religion, il a été écœuré auparavant, il a pas envie de faire la bracha. Alors il dit, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, c'est quoi le problème? Tu vas lui faire une avéra? Mais regarde, si tu lui donnes pas ce Mishloach Manot, il va faire une avéra plus grave. Il va commencer à parler d'Hachem, il va parler des religieux, il va insulter tout. Il va faire une plus grande avéra. Alors au contraire, tu peux rapetissir la avéra en lui donnant quelque chose même s'il va pas faire la bracha. Donc à la chalema, c'est s'il y a obligation de donner à quelqu'un parce qu'il va se vexer, parce que ça peut faire Hilul Hashem, on peut lui donner même s'il va pas faire la bracha. Mais si on peut esquiver, ça va pas vexer, etc. Ou bien, on peut lui dire, tiens, viens, je fais la bracha avec toi. Je suis chômé à on a fait ensemble la bracha. Adraba, adraba. C'est une mitzvah et c'est bien de le faire. Bien. Maintenant, le dernier thème, c'est est-ce qu'on doit faire Mishloach Manot avec un intermédiaire? Certains poskim vont dire que quelqu'un qui fait un Mishloach Manot seul, il va chez son ami, chez son frère, chez son père, il dit, tiens, papa, Mishloach Manot. T'es pas quitte de la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas marqué matanot manot, comme matanot la avioni. Il y a marqué mishloach. Mishloach, c'est une livraison. Il faut que ce soit livré par un livreur. D'où vient ce thème? D'où vient cette question? Dans le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim ramène au nom du livre Binyan Tzion. Le Binyan Tzion, il a un doute à ce sujet. Il dit, étant donné qu'il y a marqué dans la Megillah Mishloach Manot, par une livraison, alors de là peut-être obligé d'envoyer par un envoyé. Il y a un shoot Yehuda Ya'aleh de Rabbi Yehuda Assad, un des grands poskim sfaradim. Il dit pourquoi, d'accord, il y a marqué Mishloach, mais c'est quoi la sfara? Pourquoi que la mitzvah de Mishloach Manot doit être faite par un envoyé? Ça sert à quoi? Il dit quelque chose de très psychologique. Il dit quand je donne un cadeau et je l'envoie par un livreur, c'est encore plus respectable, c'est mechoubad, c'est plus classe. C'est plus classe. Quand je viens, je dépose, bon, c'est mon ami, mais si j'ai pris une livraison, etc., c'est livré. Ah, tu sais, il dit à sa femme, on nous a un livré, un Mishloach Manot, il y a une feuille, il y a marqué qui c'est. C'est encore plus respectable, c'est encore plus mechoubad. Donc, il dit, le Binyan Tzion, il faudrait faire comme ça. Mishnah Bura, il reste Bessafek. Mishnah Bura, il reste dans ce doute. Donc, a priori, selon Mishnah Bura, il faudrait être mahmir, d'envoyer Mishloach Manot avec un intermédiaire, avec un livreur. Mais le Chazon Ish ne faisait pas attention à cette halakha. Il dit non. Nous, on fait comme on faisait avant le Binyan Tzion. Rabbi Ezra Atiya, le Rosh Hashivat Porat Yosef, qui était le Rav de Rav Ovadia Yosef. Il envoie une fois une lettre au Rav Ovadia Yosef en lui posant cette question. Il dit, moi, je comprends pas ce Binyan Tzion. Avant toi, avant Binyan Tzion, ça fait combien de temps qu'il est? 250 ans, 200 ans. Avant lui, personne n'a parlé de ce sujet, que Mishloach Manot, ça doit être avec un shaliach. Comment c'est possible? Et Rav Ovadia Yosef va lui répondre une réponse révolutionnaire. Écoutez cette réponse révolutionnaire. Il va lui dire, j'ai une Gemara, Meforeshet, une Gemara explicite, où on voit qu'il n'y a pas besoin de shaliach. D'où on sait? La Gemara dit, écoutez, c'est une Gemara très intéressante. On est toujours dans le même daf, Megillah daf page 7. C'est là où la Sugia de Mishloach Manot. Dit la Gemara, Megillah page 7, une histoire. Deux frères. Un qui s'appelait Abaye bar Avin, et l'autre c'était Rabbi Chanina bar Avin. Abaye et Rabbi Chanina. Mechalfe se'udatayu lehadade. À Purim, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas d'argent. Mais on ne pouvait pas envoyer Mishloach Manot. S'ils prenaient le plat que sa femme elle a cuisiné à midi, il envoie Mishloach Manot, qu'est-ce qui se passe? Ils ont plus de repas de Purim. À ce point-là, le Mishloach Manot c'était son repas. Comment il faisait? Mechalfe se'udatayu. C'est quoi Mechalfe se'udatayu? Deux explications dans les Rishonim. Le Ran et le Rambam, ils disent qu'est-ce qu'il faisait? La femme de Abaye, elle envoyait le plat qu'elle a cuisiné à Rabbi Chanina. Et Rabbi Chanina, sa femme envoyait le plat qu'elle a cuisiné à Abaye. Ils s'échangeaient les repas. C'est comme ça qu'ils faisaient Mishloach Manot. Comme ça dit le Rambam et le Ran, pour expliquer cette Gemara. Mais Rashi explique autrement cette Gemara. Il dit c'est quoi Mechalfe Se'udatayu? C'est qu'ils s'invitaient une année sur l'autre. C'est-à-dire, cette année-là, Abaye recevait Rabbi Chanina chez lui. Maintenant, en lui faisant manger chez lui et la nourriture,
il accomplissait comme ça la mitzvah de Mishloach Manot. Il n'envoyait pas Mishloach Manot. Il n'envoyait pas Mishloach Manot à Abaye. Il n'a pas d'argent, il n'a pas assez. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il l'invitait, et quand il mangeait chez lui Mishloach Manot, il dit Rav Ovadia Yosef, une seconde. Mais Mishloach Manot, il faut faire par un livreur selon Binyan Tzion. Maintenant l'autre il vient manger chez lui à la maison. Abaye vient chez Rabbi Hanina et inversement. Il y a eu un livreur. De là tu vois qu'il n'y a pas besoin de livreur pour Mishloach Manot. Et il dit Rav Ovadia Yosef, Baruch Hashem, on m'a dit que le Rav Chaim de Brisk a ramené cette preuve. Donc on a deux Gdolim. D'abord le Chazon Ish n'était pas Choshesh. Le Rav Ovadia Yosef dit Maram Foresh n'avait pas besoin de cela. Et Rav Chaim de Brisk il dit voilà Rabbi Hanina il mangeait chez lui et il n'y a pas de Mashaliach. Pourquoi c'est pas une preuve? On est dans le cas où c'est dans le cas du pauvre. Oui. Donc, ils se recevaient entre eux. Donc, ils n'avaient pas tellement le Oui, mais il aurait pu très bien. Mais il aurait pu très bien prendre le plat. Qui te dit que si? Une seconde. Il a invité, il lui donne à manger. Alors ce plat-là, qui l'envoie avec un chaliard, il l'envoie avec un livreur. Il a le plat qui va l'inviter. Il a invité. Il va manger chez lui. Tu vois qu'il mangeait chez lui. Il s'est quitté comme ça de Mishloach Manot. C'est une réaïa metouka. Très très belle, très jolie réaïa. Donc, halakha lemaaseh, est-ce que, c'est sûr qu'on n'est pas obligé de faire avec un chaliard, mais est-ce qu'il y a un hidour de faire avec un chaliard? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Halakha lemaaseh, il n'y a pas besoin de faire Mishloach Manot avec un livreur. Mais est-ce qu'il y a un hidour de le faire? Alors, le Kaf HaChaim, il dit il y a un hidour de le faire. Rav Ovadia Yosef et Rav Ben Tzia dit il n'y a aucun hidour de le faire. Pas besoin de le faire. Et le Chazon Ish comme ça, Rav Chazon Ish, il pouvait faire le hidour. Il n'a pas fait le hidour. C'est Khashoub. C'est forcément une amélioration. Bon. Et le dit, c'est pas besoin de faire ce hidour. Kaf HaChaim, il dit oui. Alors donc, on peut faire, par exemple, certains mishloach comme ça, certains mishloach comme ça. Alors de ça, c'est halakha lemaaseh. Je termine. Si on ne trouve pas de Comment? Non, mais c'est sûr qu'il n'y a pas besoin. De toute façon, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin. C'est sûr qu'il n'y a pas besoin. Je termine Rabotai avec le Beit Hadash. Très très belle explication du Beit Hadash. Il dit le Beit Hadash, le Bach. Il dit, pourquoi? On a dit qu'il y a, c'est une question que j'ai demandé au début du cours. Il y a Mishloach Manot, 2 plats à une personne. C'est ça la mitzvah. Matanot Le'Avionim, c'est un cadeau, 2 pauvres. Pourquoi ça marche comme ça? 2 à 1, 1 à 2. C'est quoi l'idée? Écoutez, c'est l'explication de tout cas du Bach. Il dit le Beit Hadash. Le Nes de Purim. Comment il s'est passé? Il y avait Aman, Aracha, qui avait de l'emprise sur Am Israël et qui a décrété de leur faire du mal. Et Hachem a fait 2 miracles. D'abord, il a épargné Am Israël du mal de Aman, et deuxièmement, qu'il a puni Aman. 2 choses. Protection d'Israël et punition des méchants. C'est ça l'histoire de Purim. C'est pour ça que dans le Nes de Purim, Achashverosh, il a offert à Mordechai 2 choses. D'abord, il lui a donné la maison de Haman. N'est-ce pas? Dans la Megillah, on voit qu'à la fin, la maison de Haman appartenait à Mordechai. Donc là, on voit punition des méchants. Deuxièmement, il lui a donné la bague. La bague qu'il avait donnée à Haman, c'était la bague que il avait la possibilité d'avoir de l'emprise sur Israël. Maintenant, l'emprise, elle est sur qui? Mordechai, il a un pouvoir. Donc ça veut dire que le Nes de Purim était doublement. C'était un double Nes. Double Nes. Et protection d'Am Israël et punition des méchants. Et aussi le cadeau à Mordechai et la maison de Haman et la bague. C'est pour ça que lorsque Am Israël doit fêter, on doit fêter la Simcha avec Hachem doublement. Et la Simcha vis-à-vis d'Hachem, il faut qu'on réjouisse Hachem doublement. Il faut qu'on se réjouisse à nous doublement. Quand on s'occupe des pauvres, des enfants d'Hachem, ça réjouit Hachem. Donc on doit donner à 2 pauvres. C'est les mêmes 2 nissim qu'il y a eu. On réjouit Hachem en donnant un cadeau à 2 pauvres. Et aussi on doit se réjouir à nous et nos amis. Donc on donne 2 cadeaux à une personne. Donc c'est toujours par 2, pour symboliser 2 choses. Maintenant je vous pose une question. Magan Avram pose la question. Alors pourquoi on fait pas la même chose? Fais un cadeau à 2 pauvres et un plat à 2 personnes. Pourquoi dans tes amis tu fais 2 plats à une personne et les pauvres tu fais inversement un cadeau à 2 personnes? Il dit, les pauvres il y en a beaucoup. Des amis il n'y en a pas beaucoup. Des amis il faut les acheter. Kne les chachaver. Alors donc les amis il n'y a pas beaucoup. Donc prends un ami, tiens un ami, fais-lui 2 cadeaux. Mais il faut qu'il y ait 2. Mais dans les pauvres il y en a une tonne. Alors au moins 2. Alors fais un plat à 2. Et de là il dit le Beit Hadash. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qu'est-ce qui est mieux? Qui donne à... C'est une très belle question, Beit Hadash.
C'est une question que beaucoup demandent. Dans les lois de la tzedaka, un homme, il a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il doit faire avec cet argent? Donner à un pauvre, il n'a pas beaucoup d'argent, donne beaucoup d'argent, ou bien non, partager la somme en plusieurs personnes. Il dit le Beit Hadash, de l'histoire de Purim, tu vois qu'il faut partager. Pourquoi? Parce que j'aurais pu donner 2 cadeaux à un pauvre. Or, la mitzvah, elle est de prendre 2 pauvres et donner à chacun un cadeau. Tu vois que de réjouir encore un juif et encore un juif, c'est le faire revivre. Quand je prends un pauvre et je lui donne un cadeau, je le fais revivre. Donc, il faut faire vivre plus de personnes possible. C'est pour ça qu'il dit que c'est mieux de partager l'argent en plusieurs parties plutôt que de donner un grand cadeau à une personne. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.